Et effectivement, pendant longtemps, on a pensé que ces patients-là, ils se retrouvaient inconscients parce que le cerveau, où siège la conscience, n'était plus fonctionnel. Donc notre travail avec d'autres travaux qui sont disponibles dans la littérature scientifique montre que les cerveaux de ces patients-là travaillent encore, mais ils travaillent mal. C'est-à-dire il y a des régions du cerveau qui sont activées, qui sont recrutées par les stimuli qui viennent du monde extérieur, mais ils n'arrivent pas à être intégrés et, si vous voulez, déclencher tout ce qui fait la conscience. Donc ça, c'est notre, je l'espère en tout cas, c'est le travail à venir, hein, c'est les perspectives de ce travail, c'est de voir à quel point les moyens qui sont disponibles à l'heure actuelle déjà, en 2010, d'induction, de modulation de la plasticité cérébrale, c'est-à-dire des capacités de récupération, pour être utilisées chez ce type de patients. Un exemple concret, pourquoi pas, on pourrait imaginer des greffes neuronales, hein, plus ou moins guidées, à ce niveau-là, pour faciliter donc une reconnexion anatomique puis fonctionnelle de ces régions du cerveau. Pourquoi pas utiliser des moyens pharmacologiques, hein, des médicaments qui sont disponibles à l'heure actuelle pour favoriser donc la reconnexion de ces régions-là. Et tout simplement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, de aussi évaluer les moyens de rééducation qui sont utilisés à l'heure actuelle. Est-ce que ça va dans le bon sens au niveau de la compréhension? Est-ce que les reconnexions sont refaites quand on fait la rééducation comme on fait aujourd'hui?